Les enseignants étaient dans la rue. Les syndicats du SAEMS, QSEMS, CELS, CELS-A, UDEN et SNELAS FC, après une grève totale dans toutes les écoles et établissements du Sénégal, ont exprimé leur désarroi dans la rue. Et selon nos confrères du journal Sud Quotidien, les syndicalistes tirent un bilan satisfaisant de leur premier plan d'action. Et hier, dans la rue, en train de vilipender l'État, ils ont aussi décidé d'adopter la posture du jusqu'au-boutisme pour le respect des accords, seul point qui vaille selon eux pour une école apaisée. Et l'on nous signale toujours dans le journal Sud Quotidien que le président de la République, Macky Sall, semble accorder une oreille attentive au fonds social en ébullition, notamment les grèves des syndicats du secteur de l'éducation et celui des transports. Car hier, en Conseil des ministres, le chef de l'État a donné des instructions aux ministres concernés par ces secteurs agités pour une meilleure prise en charge des revendications. Parlons à présent avec nos confrères du journal Tribune de la corruption ici au Sénégal. Hier, la section sénégalaise de Transparency International, le Forum Civil, a publié l'indice de perception de la corruption pour l'année 2019. Et notons que le Sénégal a cessé de progresser depuis 2016. Il conserve son score de 45 sur 100 et reste dans la zone rouge à l'instar de tous les pays de l'UEMOA et ceux de la CEDEAO, sauf le Cap-Vert qui a obtenu une note de 58 sur 100, donc premier de la zone économique de la CEDEAO. Donc le statu quo persiste depuis 2016 et pour nos confrères du quotidien LAS, le Sénégal est donc toujours dans la zone rouge. Dans le journal Enquête, nos confrères nous listent ces dossiers qui plombent toujours le Sénégal, à savoir les affaires Petro-Tim, Big Togo et Prodac. Birahim Seck du Forum Civil d'ajouter que la stagnation du Sénégal est due à la malgouvernance actée par un déficit criard de reddition des comptes. Et c'est pourquoi le Forum Civil demande la poursuite de la traque des 25 personnalités figurant sur la liste du procureur Aliou Ndao. Dans le journal Critique, nos confrères trouvent que l'ampleur de la corruption au Sénégal est surtout liée à ce manque de volonté politique. Et pourtant, nous disent nos confrères du journal Wa Grand Place, l'OFNAC a été créé en 2012 pour prévenir et lutter contre la fraude, la corruption, les pratiques assimilées et les infractions connexes. Mais toujours, l'OFNAC peine à jouer son rôle. Les rapports sont écrits, 2 sont publiés et le contenu des autres jamais publié. Des personnes ont été épinglées mais jamais inquiétées, toutes choses qui font croire que l'OFNAC est une juridiction sans pouvoir. Et justement, dans le journal Critique, nos confrères nous rappellent que c'est l'OFNAC qui avait épinglé Cheikh Oumar Anne, l'actuel ministre de l'enseignement supérieur, et ce dernier n'est toujours pas inquiété. D'ailleurs, l'on nous signale dans le journal Critique que Pape Alé Niang, sociologue et journaliste de formation, vient de sortir un livre intitulé Scandale au cœur de la République, le cas du coude. Et dans ce livre, il retrace en filigrane ce qu'il convient de qualifier le scandale du coude. Et maintenant, reste à savoir si la vente de ce livre sera autorisée ici au Sénégal, car l'on nous signale toujours dans le journal Critique que conformément au texte en vigueur dans la publication d'ouvrages, 3 exemplaires du livre ont été déposés au niveau de la direction de la surveillance du territoire, maintenant à charge pour cette structure du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique de lire le texte avant de délivrer un quitus pour publication. Mais jusqu'à présent, c'est silence radio du côté de la DST. Dans le journal Direct News, nos confrères reviennent sur l'exclusion de Moustapha Diakhaté. D'ailleurs, il a sorti hier sur sa page Facebook une déclaration concernant le tout nouveau mouvement Manko Sam Suñu APR. Et l'on nous signale dans le journal Direct News que le président de la République va s'entretenir aujourd'hui au secrétariat exécutif national et il s'agira de statuer sur l'expulsion de Moustapha Diakhaté par la commission de discipline du dit parti. Le président Macky Sall, très préoccupé par cette léthargie qui prévaut dans son parti, convoque cette réunion d'urgence. Attaque surprise à main armée à Kenyaba. Ce sont nos confrères du journal Les Échos qui nous en parlent et nous indiquent que 3 individus à bord d'une moto ont ouvert le feu par surprise avant-hier nuit vers 23h30 sur des gendarmes du groupement d'action rapide de surveillance et d'intervention qui effectuaient une patrouille aux abords du village frontalier de Gatiari situé dans l'arrondissement de Kenyaba. Il y a eu plus de peur que de mal du côté des hommes en bleu. Aucun gendarme n'a été blessé, mais la moto du gang, des étuis de calibre 7,62 mm, un fusil de chasse et des fragments de poignées de AK-47 ont été saisis. Dans le journal Réumi Quotidien, nos confrères reviennent sur l'agression de la famille américaine à Kaolack qui a remis au goût du jour la nécessaire révision de la politique sécuritaire des autorités à tous les niveaux. Selon nos confrères, le Sénégal découvre le pétrole, le gaz, mais aussi la terreur avec ces bandes de malfrats qui se forment chaque jour avec une facilité déconcertante, qui s'attaquent à d'honnêtes citoyens et disparaissent dans la nature, même si les forces de sécurité
autorités abattent un travail remarquable en les traquant et en les arrêtant. Et signalons avec nos confrères qu'au lendemain de la mort de l'Américain Bassirou Cissé tué à Kaolack, les États-Unis, via leur ambassade à Dakar, veulent toute la vérité sur le dossier. Terminons par le sport. Dans le quotidien du sport Stade, nos confrères nous indiquent que Salif Sané, absent pour 4 mois et dont le retour est espéré en début mars, devrait déjà faire le deuil de la double confrontation avec la Guinée-Bissau lors des 3e et 4e journées de la qualification de la CAN 2021. Salif Sané s'était gravement blessé au genou. Le défenseur central sénégalais est obligé d'observer une pause de 4 mois. C'est tout à vos journaux et très bonne